par hasard. En fait, je suis venu travailler ici pendant la rénovation. Moi, j'ai commencé à la voirie, à la ville de Nancy. Il y avait un poste qui a été créé et j'ai postulé et ils me connaissaient et c'est comme ça que je suis rentré en fait. J'ai appris par la suite qu'il y avait, par mutation, que je pouvais intégrer l'opéra par mutation d'un autre collègue qui, lui, en avait plus qu'assez d'être ici. Je venais de l'industrie automobile, donc tout à fait un autre domaine. Et c'était le fait du hasard au départ, quoi. J'ai commencé à travailler, j'avais un CAP, j'ai travaillé dans les usines, j'ai fait ma reconversion, j'ai changé de métier en fait, j'ai pris un virage à 180 et j'ai tout changé du jour au lendemain. Avant j'étais ferronnier d'art. Voilà, j'ai travaillé aussi en usine, pendant une dizaine d'années j'ai fait 3-4 métiers différents et voilà, je suis arrivé dans le théâtre par hasard. Je suis rentré un petit peu par la petite porte comme on dit, puisque j'étais cuisinier avant. Donc après j'ai fait 2-3 petites, un peu de petits boulots et puis j'ai commencé à travailler un petit peu sur des petites scènes, à monter des scènes et puis c'est comme ça que je suis arrivé petit à petit dans le spectacle. Alors en fait je suis rentré dans ce métier il y a 20 ans par le biais de l'objection de conscience. J'ai commencé au Centre culturel André Malraux en 93 à peu près. Un peu par hasard, et c'est un métier qui m'a tout de suite plu. Je suis arrivé complètement par hasard en fait. J'ai fait des études de psychologie à la fac à Metz et j'ai fait mon objection de conscience il y a une bonne quinzaine d'années. Et dans le cadre de l'objection, j'ai travaillé au théâtre universitaire de Metz. J'ai commencé par faire de l'affichage, du courrier, des choses comme ça. Puis en fait rapidement je me suis retrouvé à la technique. Alors dans le monde du spectacle, j'y suis entré par la chance en fait, où j'ai commencé à faire un apprentissage électricien dans le bâtiment classique. Et j'ai répondu à une annonce en fait où la ville cherchait un électricien pour la ville, électricien, et un électricien pour la salle Poirel qui faisait aussi électricité de spectacle. Alors tout à fait par hasard, après mon service militaire en 88, je cherchais du travail et j'ai trouvé un stage ici, ça s'appelait TUC à l'époque, en 88. Donc c'était un emploi aidé sur un an. J'ai tourné avec une compagnie à l'époque, c'était dans les années 80, qui s'appelait les Patchy Clowns. Et dans cette compagnie, j'étais musicien. Donc j'accompagnais un pianiste. Et un jour, la technicienne qui s'occupait de la lumière et du son est tombée de scène. Et donc, en étant en tournée, il a fallu la remplacer. Donc, le pianiste jouait tout seul, je l'ai remplacé à la lumière, elle m'a dit 2-3 trucs, et ça m'a plu. En fait, je suis devenue technicienne un petit peu par hasard, parce que j'étais tour manager pour un groupe de rock qui n'arrivait pas à trouver un technicien son, parce que groupe de rock, donc il n'y avait pas d'argent en jeu, etc. C'était un truc qui était un peu en train de monter. Du coup, ils n'avaient pas de technicien son, donc... moi, je m'y suis collée, quoi. J'avais des amis qui étaient rodistes, et qui m'appelaient régulièrement à 6h du matin en me demandant si je voulais bosser. Quand, maintenant, et du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans le métier, en fait. Quand j'ai eu 18 ans, on m'a proposé de travailler soit comme placeur, déchirer les billets à l'entrée, soit comme renfort machiniste. À l'époque, je ne savais point ce que c'était, et on m'a expliqué en fait que c'était pour installer des décors et tout ça. Je me suis dit, ça doit être génial, ça doit être super intéressant. Et c'est complètement, c'est par ce biais-là que je suis rentré dans le spectacle et que j'ai mis le doigt dans l'engrenage.